Bonsoir, bonsoir, bonjour, je suis là. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Un nouveau Facebook Live. Donc la semaine passée, oui, j'étais pas là, j'étais en vacances. Normalement, je devais partir en Corse, mais ça s'est pas fait parce que 2 jours avant qu'on parte, en fait, en France, il y a eu des... En fait, la Suisse a pris des décisions par rapport à la France. C'est-à-dire 10 jours de confinement si depuis la Suisse on va en France et on revient en Suisse. Coucou Pierre, bienvenue. Donc voilà, changement de plan pour les vacances. Donc on n'est pas parti en Corse pour éviter 10 jours de confinement en Suisse au retour. Donc on est parti en Italie, à Imperia, au bord de l'eau. C'était magnifique. J'ai bronzé. Et voilà, je suis de retour aussi avec les directs. C'est vrai que ça, je suis contente de vous retrouver. Sinon, ça prend, même si ça prend aussi du temps et de l'énergie, c'est un petit peu le stress ce soir, mais je suis là. Je suis contente de vous partager cette recette de cake. Je me suis dit que j'ai envie d'essayer, de voir ce que ça donne. Donc, j'ai déjà fait à la maison et j'ai trouvé super facile. Et puis, de mettre un légume dans le cake, je trouve ça génial, original, donc j'aime bien ça. Et je vais vous montrer comment faire. Dites-moi vous comment ça va. Faites-moi un coucou quand vous venez. Dites-moi dans quel pays vous êtes. Racontez-moi tout. Et puis moi, je vais commencer aussi la préparation. J'ai pris aussi les petites cartes. On peut aussi tirer une carte pour ceux qui veulent. J'ai aussi les cartes des anges. Vous me direz si si vous avez envie. Et puis aujourd'hui, j'ai eu des petites figues aussi. Merci Francesco. C'est des petites figues qui viennent de l'arbre de quelqu'un ici. Donc elles sont délicieuses. Un bon encas. Si vous avez envie de grignoter, c'est mieux de grignoter sur ça que sur des chips ou des noix et des choses comme ça. Moi, j'étais en train de grignoter sur une carotte. Et puis, voilà, je vais vous raconter un peu tout ça. Ah, merci Nadine, qui dit je vous adore. Moi aussi, je vous adore. Moi, ça m'apporte aussi énormément d'être en contact avec vous tous. C'est vraiment très, très sympa. Merci pour tous les nouveaux. Si jamais, je vous dis au début de cette vidéo, que ce direct, que sur edengrace.ch, je vais mettre d'ailleurs le site. En ce moment, on offre mon e-book de 10 desserts crus. Il suffit d'aller sur le site, je vais le noter ici. Et vous vous inscrivez et vous l'avez gratuitement. Eden Grace. En commençant maintenant à préparer un prochain e-book. Voilà, edengrace.ch. Voilà, je l'ai noté ici. Vous pouvez aller sur le site et puis vous inscrire et vous recevez le e-book gratuitement. C'est 10 desserts crus. C'est un e-book que j'avais fait il y a quelques années quand je mangeais cru vegan. Et je pense que ça peut vous plaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas à liker la page pour tous les nouveaux qui arrivent. Ça nous aide pour la visibilité aussi sur YouTube, pour ceux qui regardent après sur YouTube aussi de vous abonner à la chaîne, voilà, de faire tout le nécessaire pour être au courant de ce qui se passe. Voilà. Je m'excuse pour mes cheveux. Ces derniers temps, il y a des jours où j'ai pas envie de m'en occuper trop, donc voilà, je les mets comme ça. Mais c'est très très bien aussi, au naturel. Aimons-nous comme nous sommes. C'est très important. Donc je vous montre le cake. On a déjà mangé un bout. Il est assez fin pour qu'il cuise bien. Je trouvais que c'était mieux de le faire assez fin. Et puis il est délicieux. Voilà, ça se présente comme ça. Je vous le montre parce que on va pas faire la cuisson ensemble. Je vous montre déjà ce qu'il faut faire. Et après, vous pouvez le cuire parce qu'à la cuisson, c'est en tout cas 40 minutes, en tout cas moi, comme je l'ai fait. Donc,
Je ne vais pas vous retenir 40 minutes pour ça et je ne veux pas rester 40 minutes là. Parce que moi j'ai faim, je vais me faire à manger après mes petits légumes, mes petites patates. Coucou Valérie, coucou Sandrine, coucou Isabelle, coucou Elodie, Olivier, Laurent, Nadine, Marianne et puis Pierre. Voilà, merci d'être là. Sylvie, coucou. Sylvie qui me montrait ses belles recettes aujourd'hui, qui a enlevé l'huile de ses cuissons. Allez voir ma dernière vidéo sur YouTube aussi où je parle des 3 choses, une partie des choses que j'ai changées. Là, il y en a 3 pour perdre du poids. Là, je suis à moins 5 kilos presque. Et surtout, je me suis affinée, c'est ça, parce que les kilos, c'est pas le plus important. C'est aussi la santé et puis de se sentir bien dans son corps. Donc là, c'est une manière saine pour perdre du poids. Donc sur YouTube, sur Ed and Grace, vous pouvez voir les 3 changements que j'ai faits. Une d'elles, c'est d'enlever l'huile de cuisson pour cuire mes aliments. Parce que l'huile a énormément de calories. Donc 8000 calories pour 1 litre, c'est énorme. Pour 100 grammes, 800 calories. Coucou José, coucou Lynn, Geneviève. Bienvenue ici. Donc on va commencer la recette. C'est impressionnant de voir tout ce monde. 5 kilos en plus que 2 mois. Je pense que ça a été très très graduel. Donc moi c'est ce que je voulais. J'ai pas envie de perdre trop vite et puis de reprendre après. Et puis c'est vraiment un style de vie. Donc c'est pas un régime que je fais. C'est juste je mange quotidiennement comme ça. Et je pense de continuer de manger de la même manière. La seule chose c'est que j'essaie de... Ce que j'ai fait c'est que j'ai diminué en fait l'apport calorique par rapport à ce que je dépense. C'est tout simplement ça. Mais en mangeant des choses. Bonsoir Anne-Marie, Lynn, merci. Et puis Valérie, c'est que je mange en fait sans avoir faim. J'ai pu perdre du poids. C'est ça qui est bien de cette manière-là de manger, qui est à base de légumes bien sûr et beaucoup de fruits. Mais surtout des légumes qui sont légers en calories, mais qui nous satisfaisons, qui nous tiennent au ventre. Coucou Ma, Sarah, bienvenue ici. Coucou, merci d'être là à tous. Clémentine, coucou. On va commencer la recette. Je pense qu'il y a déjà plein de monde. Donc cette recette, elle est hyper facile. Il suffit de mélanger quelques aliments ensemble. Il y en a 4. Je vais prendre quelque chose pour mélanger. J'ai mesuré les aliments, comme ça vous pouvez vraiment... Je vais les noter après sur la vidéo. Bonsoir Tata. Tata chérie Boubouna. C'est joli comme nom. Je vais mélanger dans ma fraise là. J'aime bien ce pot. Donc je disais que j'ai mesuré ce que je vais utiliser. Donc là je vais faire un petit cake comme celui que je vous ai montré. Bon celui-là on l'a déjà un peu mangé. Mais il est assez petit parce qu'il est assez fin. Bonsoir Tata. Vous voyez? Parce qu'il cuit aussi plus facilement pour moi. En tout cas après vous pouvez essayer aussi de faire un peu plus épais. Bonsoir Valérie. Et puis, donc, on va utiliser de la courgette râpée. Et pour ça, je vais vous montrer aussi un petit truc. C'est une courgette qu'on m'a donnée. J'avais déjà mis une photo comme ça avec 2 courgettes encore plus grandes. Vous avez vu la grandeur par rapport à moi? C'est une énorme courgette. Quelqu'un me disait, t'as une grosse courgette, hein? Donc, voilà. J'ai pris un bout de cette courgette, bon c'était une autre que j'ai qui est coupée. C'est des courgettes italiennes je crois. Merci Francesco qu'on m'a donné. Coucou Marlène. Et j'ai utilisé un bout de cette courgette. Je vais utiliser aussi de l'avoine. L'avoine c'est mon ami, le matin surtout. Je vais utiliser aussi de la banane. Et puis le chocolat noir. Du chocolat noir. Et puis c'est à peu près tout. Hein. On va aussi mettre un petit peu de sucre de stevia. D'ailleurs, si vous pouvez regarder Je t'aime, etc., l'émission d'aujourd'hui. J'ai regardé quelques minutes aujourd'hui. Ils étaient en train de parler du sucre.
des sucres en général et ils ont dit que le sucre de coco en fait c'est le meilleur sucre. Donc je vous le conseille vraiment. Moi ici j'ai de la stevia, mais ils disaient que ça peut être assez chimique la stevia. Donc je pense que je vais... Mais bon, moi je l'utilise aussi pour la perte de poids parce qu'il y a 0 calories dans la stevia. C'est aussi une plante, mais il paraît qu'ils mettent aussi plein de choses chimiques. Bref, c'était juste pour dire que si vous voulez utiliser un bon sucre, c'est le sucre de coco que je vous conseille. Coucou Myriam, merci d'être là. Coucou Christiane. Donc je vais commencer par mélanger mes ingrédients. Alors la banane, elle est à peu près 130 grammes de ce que je vais utiliser moi la dernière fois. Donc c'est une grande banane. Donc on va l'écraser avec la fourchette. Comme ça, hein. N'est pas dégraissé. Non, mon chocolat il n'est pas dégraissé, non. Mais je prends du chocolat noir qui n'a pas de lait à l'intérieur. Je préfère celui-là. Oui, il n'a pas... Celui-là, il n'a pas du tout de lait. J'évite le chocolat au lait, en fait. Parce que, voilà, je ne consomme pas de lait de... Je consomme que les laits végétaux, en fait. J'ai tous les ingrédients pour le faire demain. Super, Sylvie! Donc, voilà, j'écrase la banane. En ce moment, le four il est en train de tourner justement. On peut préchauffer déjà le four quand on commence à préparer. Voilà, ma banane. La purée, on fait de la purée. J'utilise des dattes dénoyautées et mixées pour remplacer le sucre. Oui, je vais montrer du sucre comme ça de dattes que j'ai préparé de la purée. Moi, je l'évite un petit peu parce que c'est très calorique, mais oui, ça c'est aussi super bon. Il parlait justement de miel de date. Ça, j'ai pas encore vu dans les magasins, mais j'utiliserais bien aussi du miel de date. Apparemment, ils font ça et c'est vraiment génial. Coucou Lily. Ok, merci pour la réponse. Je ne mange du chocolat noir aussi, que du chocolat noir, oui. Après, le chocolat noir, il faut s'en habituer parce que au début, quand j'ai dû commencer à manger du chocolat noir... C'était pas ça, hein. Quand on n'est pas habitué, il faut un petit peu d'entraînement. Alors, donc, là j'ai écrasé ma banane comme j'ai dit. Et l'ingrédient, moi ce que j'ai déjà fait, mais en fait ça c'est de la courgette. La courgette que je vous ai montrée, je vous remontre hein, si vous ne l'avez pas vue. J'avais une autre comme ça, j'en ai une autre. Elle est énorme. Donc j'ai pris un bout. Sirop de date à la cope. Ah, merci Sandrine. Super. Moi, ce que j'aimerais, c'est du miel de date. Mais sirop de date, c'est déjà super bien. Je veux dire que j'ai entendu aujourd'hui parler à la télé de miel de date. Mais le sirop de date, il paraît que c'est vraiment très très bon aussi. Donc ça et le sucre de coco, les sucres idéal. Donc je disais courgette, courgette râpée. Vous pouvez la râper aussi plus finement, mais moi j'ai fait avec la râpe qui est un peu moins fine. Je vais vous la montrer. Vous avez les deux râpes possibles. Il y a celle-ci que moi j'ai utilisée, qui est un peu plus grosse, ou sinon vous pouvez utiliser aussi la toute fine. Moi j'utilise la toute fine quand je fais mon avoine le matin et puis que je cuis la courgette à l'intérieur. C'est super bon. Maintenant j'ai commencé aussi à mettre de la courge. Donc ici j'ai la courgette, j'ai 40 grammes pour ce qu'on va faire nous. Après vous pouvez aussi doubler les quantités. Hein. Donc la banane j'ai dit c'est une grande banane, à peu près 130 grammes. Donc voilà, on mélange les deux. Hop. Donc courgette et banane. Je parie que vous n'avez jamais vu quelqu'un qui mélange les deux aliments ensemble. De courgette et banane. Est-ce que vous saviez que la courgette, on peut la manger comme ça sans la cuire?
c'est pas mauvais pour la santé, je veux dire, on peut pas s'intoxiquer. Elle est déjà, on peut la manger comme ça, sans cuisson. Donc voilà, on a mélangé les deux. Et là, je vais rajouter l'avoine. L'avoine, j'ai 100 g d'avoine ici. Je suis précise ce soir. Coucou Yannick, bienvenue. Voilà, on va mélanger le tout. Jusqu'à ce que ça devienne une pâte en fait. Je vais vous montrer ça. Oui, je la mange épicée en salade. Oui, c'est ça la courgette. Alors, regardez voir. Vous voyez là, au début c'est un petit peu sec, mais après à force de mélanger, ça devient très très bien. Voilà, c'était pour vous montrer. Hein. Après, je ne pourrais pas mélanger avec une main, donc je lâche la caméra. Hop. Pour tous ceux qui arrivent, je disais, n'hésitez pas à aller sur notre site edengrace.ch, je l'ai mis ici dans les commentaires. En ce moment, on offre mon e-book de 10 desserts crus gratuitement. Il suffit de s'inscrire. Donc profitez-en en attendant le prochain e-book. Voilà, ça devient comme ça. Après, pour vous, si tout d'un coup c'est un peu trop sec, vous pouvez toujours ajouter un peu du lait végétal. Mais il ne faut pas que la pâte soit trop mouillée, trop humide, parce qu'après ça ne cuit pas très bien. Surtout si votre cake est plus épais, ça va rester mou à l'intérieur. C'est ce qui m'est arrivé la première fois en fait. Je l'ai fait trop épais et mon cake il était tout pâteux à l'intérieur. C'est pour ça là je l'ai fait plus fin. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une pincée de bicarbonate de soude. En Bulgarie, on dit soda bicarbonate. Oups. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Nini. Nini Raspberry. Voilà, hop, on mélange. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on va rajouter le chocolat. Vous avez vu, c'est devenu une pâte qui n'est plus sèche, qui est très bien. Donc, mon chocolat noir. Donc, je prends le chocolat noir, c'est 40 grammes. Je vous noterai tout ça après avec la vidéo, hein, si jamais. Ce qui est bien avec ces chocolats, c'est que c'est noté dessus, donc un carré comme ça, un bout comme ça, c'est 10 grammes, passons. C'est 10 grammes. Donc là, j'en ai 4, hein. Comme le cake, il est petit, je mets 4 bouts. Et je le coupe en morceaux. Je vais vous montrer après. Hop. Et pendant que je fais tout ça, je voulais vous poser une question. Je vais la poser aussi sur la page pour le futur e-book qu'on est en train de préparer. Est-ce que vous préférez un petit e-book ou est-ce que vous préférez un grand avec plein de recettes? Ça m'intéresserait de savoir. Oh, tu es précieuse. Merci, Ma. J'adore. Moi aussi, je t'adore. Toi aussi, tu es précieuse. Vous êtes tous précieux. C'est ça qu'on doit savoir. On est très, très précieux. Voilà, le chocolat. Oups, ça tombe. Ouvrez la bouche. Et je vais le rajouter dans ma préparation. Vous êtes des anges, hein? Alors, voilà ma préparation. Je vais mélanger. Et puis, on est bon, quoi. Ah oui,
Si vous voulez que ce soit un peu plus sucré, j'ai parlé de la stevia, mais je ne l'ai pas mis. La stevia m'attire, comme je disais, parce qu'il y a 0 calories, il n'y a pas de calories à l'intérieur. C'est une plante avec laquelle ils font le sucre et il n'y a pas de calories. Ça m'a paru, waouh, impressionnant. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi un autre truc. Mon mélange, il est prêt. Je vais juste rajouter un peu de stevia. Alors, la stevia, moi, j'avais mis une cuillère à café. Je mets comme ça à l'œil. Pour que ce soit un petit peu plus sucré. Après, franchement, si vous êtes habitué à tous ces goûts-là, vous n'aurez pas besoin de la stevia. Mais pour ceux qui commencent, vous pouvez en rajouter un petit peu. Ou si c'est pour si vous préparez pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude. Et franchement, si vous préparez ce cake et si vous le faites goûter à quelqu'un, ne lui dites pas qu'il y a de la courgette, il ne va pas le voir. Hein. Ça ne se sent absolument pas. C'est juste que ce qui m'a plu dans ce cake aussi, c'est que c'est quelque chose qui est aéré. C'est plus aéré. Et le fait de mettre quelque chose de léger, ben, ça allège aussi les calories. Ça nous fait plus de volume, mais moins de calories. C'est tout ce que je fais en fait, tout ce qui m'a fait perdre du poids. Un gros e-book, d'accord. Hein. Merci de me dire, comme ça je sais. Ok. C'était aussi mon idée, mais après je voulais quand même vous demander ce que vous en pensiez. Alors je voulais vous montrer aussi un autre truc, une autre chose. Ce que j'ai acheté en fait pour éviter, c'est un geste écologique. Je vais vous faire aussi une vidéo comme ça. Tous les gestes économiques et écologiques, mais économiques aussi, hein, pour notre planète. Voilà, vous pouvez acheter ça un peu partout, aussi sur Amazon. Et c'est quelque chose que je mets dans ma forme de cake. Et j'ai aussi les mêmes papiers, mais pas coupés comme ça, qui sont lavables. Donc vous pouvez utiliser beaucoup de fois jusqu'à ce que ce soit vraiment très usé. Et ça évite d'utiliser du papier et de le jeter, de couper les arbres. Hein. Donc, ok, avec des recettes salées pour le e-book. Ok, je note Sylvie. Ça, c'est fait donc pour la forme du cake, plus ou moins grande. Hein. Moi, comme le cake, il est petit, donc je plie un petit peu. Et ça permet, on ne met pas d'huile aussi, grâce à ça. Donc, on le plie simplement dans la forme. Et ça nous permet de faire un geste écologique, tout simplement. Vous voyez? Hop, on met ça dans notre forme de cake. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai acheté moi. Alors, recette, petit-déj, plat principal. Oui, d'accord. Je vais lire tous vos commentaires et j'en prends note. Donc, je vais mettre ça dans ma forme de cake. Et je vais vous montrer après. Hop. Voilà. Vous voyez? On va mettre ça dedans. Et on va le cuire. Hop. Hop. Alors je remplis bien. Comme vous avez vu, le cake, il est assez fin. Est-ce que vous avez déjà mangé ce soir et dites-moi qu'est-ce que vous allez vous préparer de bon? Oui, je vais mettre le lien, oui, de ce que j'ai acheté, oui. Je crois que je l'avais déjà mis quelque part, mais je vais remettre volontiers, bien sûr.
Regardez voir, voilà. Bonsoir Bombolina. Et ça va donner ça en fait, notre cake, vous voyez? Vous voyez le chocolat qui est à l'intérieur. Je vais couper comme ça, je vous montre. Donc voilà, on est prêt. Le cake est prêt. Je vous conseille vraiment de le faire assez fin, comme ça il cuit beaucoup plus facilement et il ne reste pas tout, tout mou à l'intérieur. Moi, je peux faire en tout cas comme ça. Et maintenant, vous le mettez au four à 180 degrés, 180 degrés en Suisse. J'ai mis un peu de bicarbonate de soude, Lynn, qui ne demande pas de levure. Non, pas de levure. Donc, je le mets au four pendant environ 40 minutes à 180 degrés. En tout cas, c'est ce que j'ai fait ce matin quand j'ai cuit celui-là. Voilà. C'est tout. C'est aussi facile et aussi rapide que ça. Donc, moi, je vais le mettre quand même, donc c'est moins 20. Juste que je me rappelle à quelle heure je l'ai mis. Voilà, donc à moins 20. Je voulais couper justement celui qui est déjà prêt parce que je ne vais pas vous garder 40-45 minutes le temps que ça cuise. Comme ça, je vous montre un morceau. Vous voyez, on voit le chocolat à l'intérieur. Et puis moi, je le trouve assez aéré. Il n'est pas... Vous voyez? Et je vais goûter. C'est bon. Beignet de... Pierre, il dit qu'il va manger des beignets de chou-fleur. Salade verte. Il est 21h35 ici à La Réunion. Ah oui, il n'y a que ça comme différence avec La Réunion. Je pensais qu'il y avait plus une grande différence, Pierre. Moi qui dit j'ai mangé du riz basmati aux champignons, au coulis de tomates. Oui, et moi ça me donne envie ce que tu racontes. Ça donne envie. Donc vous voyez, vous avez maintenant la recette d'un cake à la courgette. Est-ce que vous avez envie qu'on tire une carte pour se quitter? Et dites-moi qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour un prochain direct aussi. J'ai les petites cartes de Lilou Massé qui sont toutes dorées ici. Puis elles sont vraiment toutes petites comme ça, toutes jolies. Olivier, il dit pour ce soir un gâteau au chocolat aux courgettes, évidemment. C'est bien. Ah, il n'y a que 2 heures de décalage, hein, l'été, 3 heures l'hiver, oui, parce que vous ne changez pas à La Réunion. Myriam qui aimerait une carte, c'est ça? Que je tire une carte, ce sera pour nous tous. Voilà, j'ai mélangé les cartes. Allez, celle-ci. Il y avait une deuxième qui voulait sortir. Alors d'abord la première, complimenter. C'est ce que Ma a fait pour moi ce soir. Complimenter. Oups. Je félicite et ouvre mon cœur aux personnes qui m'entourent. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique et que j'ai beaucoup pratiqué avec mes enfants parce que je ne l'avais pas beaucoup reçu en étant petite, même si j'en veux plus à mes parents aujourd'hui, c'est tout, voilà, c'est tout guéri.
mais complimenter et puis souligner, en tout cas je pense que je l'ai pas mal réussi avec mes enfants, d'essayer toujours de souligner ce qu'ils font bien, de se concentrer sur les petites choses qu'ils font bien et de souligner, de les féliciter. Quand ils sont petits, ben, ils ont besoin vraiment d'être félicités, mais beaucoup. Et j'écoutais quelqu'un qui disait qu'on peut faire ça avec nous quand on n'a pas reçu, même quand on est grand, de se féliciter soi-même. Et le petit enfant en nous qui a besoin d'être félicité. C'est vrai que je travaille encore ça aussi avec les autres, hein, entre autres avec les hommes, de me concentrer sur les belles choses et de me concentrer sur ce que l'autre a fait de bien et de le souligner plutôt ça que ce qui ne va pas. Donc, faisons des compliments. Oui, éducation positive et de nourrir le bon chez l'autre. Je pense que je suis déjà quelqu'un d'assez positif et ça élève tellement l'autre et les enfants, surtout quand ils sont petits, quand ils se construisent, ça les élève tellement quand on signe des belles choses qu'ils ont fait quotidiennement, ça les nourrit énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, avec nos proches aussi, quand on se concentre sur les belles choses, en fait, on dit que ce sur quoi on se concentre, c'est ce qu'on nourrit et c'est ce qui grandit. Donc, c'était une très très belle carte. Myriam me dit, voilà, je te félicite pour ce que tu fais et nous partage. Merci, merci. Merci Myriam. Et moi, je vous remercie aussi. Je vois tout ce que vous partagez avec moi, tous les messages. Je vous dis un grand merci du fond du cœur parce que ça me touche à chaque fois énormément. Je lis tout ce que vous écrivez, tout ce que vous me dites. Et je me dis, mais ça, c'est une communauté qui est vraiment magnifique. Et moi, ça me nourrit énormément. Donc, je vous adore et je vous remercie énormément et je vous félicite pour ça. Ah oui, une recette pour Noël, hein. D'accord, hein. Oui, je vais regarder Valérie, je note. Coucou Gaëlle, bienvenue. On a fait un joli cake si jamais, ce soir. Tu pourras voir en replay, il n'y a pas de souci. Et puis la deuxième carte qui est sortie, éveil. Je réveille mon plus haut potentiel, le divin qui est en chacun. C'est une magnifique carte, celle-ci alors. Hein. Elle me parle parce que je suis de plus en plus là-dedans. C'est vraiment d'éveiller vraiment le meilleur en nous. Et c'est vrai que je parlais avec Margot. Je pourrais vous mettre ses coordonnées. C'est quelqu'un qui travaille avec le tarot et qui me fait du coaching et qui m'aide, qui me suit. Elle est tarologue, mais aussi énergéticienne. Et puis elle nous aide aussi à être ici ancrés dans la vie réelle, hein, pas que tout en haut. Pierre qui dit tu es notre rayon de soleil de la Suisse. Oh. Merci. Merci, vous êtes des amours, vraiment. Tu nous donnes de ton temps et tu nous nourris aussi. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Oui, ces deux cartes sont faites aussi pour vous, hein. Donc je disais par rapport à Margot, que je disais avec elle dans le coaching qu'on fait, c'est que c'est important qu'on brille avec toute notre lumière et qu'on prenne notre place là-dedans. Moi j'ai toujours eu un peu peur de prendre trop de place et de ne pas laisser assez pour l'autre. Donc mais maintenant je décide de plus en plus de briller avec toute ma lumière et tout ce que j'ai à vous partager. Et toujours, oui, voilà, avec ma positivité, le sourire, hein, parce que je suis vraiment comme ça dans la vie. Même si j'ai vécu des choses très difficiles, mais comme vous tous, hein. Donc voilà, qu'on réveille encore plus et qu'on mette, qu'on nourrisse notre plus haut potentiel et qu'on regarde l'ange qu'on a en nous, déjà pour nous-mêmes, l'ange, hein, qu'on soit le plus gentil déjà avec nous-mêmes et qu'on prenne soin déjà pour soi, de soi. Et après qu'on laisse s'éveiller justement notre potentiel parce que quand nous on est bien et on fait ce qu'on aime, ouais, après on peut être aussi comme ça avec les autres. Hein. Si on est malheureux dans sa vie et qu'on s'occupe pas de soi, qu'on dort pas assez, qu'on mange mal,
Après, on peut pas être bien aussi avec les autres. Donc, plus on s'épanouit, plus on vibre haut, plus on peut apporter aussi ça aux autres et on devient, oui, on devient un soleil aussi pour les autres. Donc voilà, vous êtes aussi hein, magnifique. Hein. Merci Olivier. Oui, je vous mettrai le lien de Margot, elle est géniale, elle m'a énormément aidée, elle m'aide encore énormément. Justement, même le fait de pouvoir faire tout ça aussi comme activité professionnelle. C'est pour ça aussi que je vous demande de vous abonner, de vous inscrire. Comme ça, en fait, on peut faire aussi quelque chose de plus professionnel. Et pour que j'ai après aussi un autre e-book à vous offrir et puis à vous vendre. Hein. Donc voilà, je trouve que je reçois énormément de ce que je donne. Donc je suis très 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 contente et je me réjouis de vous offrir encore plein de choses que j'ai à offrir. Et je suis déjà très très contente de ce qui est là et je l'apprécie, je vous apprécie énormément. Je remercie du fond du cœur d'être là. Et puis voilà, mettons en place cette semaine, fin de semaine, hein, ces deux cartes. Donc de nourrir le bon et le plus haut potentiel en nous, de le nourrir, de le souligner, de le voir le plus lui et de le développer. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Je continue à partager mon parcours et puis n'hésitez pas aussi à me dire de quoi vous avez besoin. S'il y en a ceux qui veulent aussi perdre du poids comme moi, n'hésitez pas. Je suis en train de réfléchir aussi à créer un groupe. Je pense que ça va se faire, un groupe Facebook. Et où on pourra justement partager encore plus nos expériences et puis vous apporter la mienne. Donc à venir, si jamais je suis en train de chercher même un nom pour le groupe, si vous avez des idées, je suis preneuse. Et puis voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent et qui sont déjà là. Donc voilà, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et puis comme j'ai dit à liker la page, vous abonner sur YouTube, etc. etc. Voilà. Bonne soirée, gros bisous. Merci d'avoir été là.